Salut. Je salue tous les Ivoiriens là où ils se trouvent et que la main du Seigneur soit sur vous. Voici que mon pays est un pays aimé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Dieu inspire et s'il nous parle au travers de plusieurs de ses serviteurs. Et pour ma part, je vous ai déjà donné une partie, bien sûr, des messages que le Seigneur m'a livrés. Et la Côte d'Ivoire vit une situation. Et ce qui va se passer dans les jours qui viennent, voici que tout prend son essence dans une histoire, un fait réel qui se passe dans le livre d'Ézéchiel chapitre 12, verset 2, du verset 1 jusqu'au verset 28 pour parler comme ça. Et le Seigneur interpelle son peuple. Face à tout ce que le Seigneur me montre, me dit par rapport à la nation, la Côte d'Ivoire, mon pays, je lui dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils vont comprendre? Et le Seigneur m'amène à ce passage en Ézéchiel 12. Il dit, oui, c'est une famille de rebelles. Il y aura des personnes qui ne chercheront pas à comprendre. Il y aura des discours moqueurs qui diront qu'il rencontre encore sa vie. Ce qu'il dit ne va pas arriver parce que nous sommes, bien sûr, implantés, assis, nous sommes en paix. Qu'il en soit donc ainsi. Et l'Église, même, ne cherchera pas à comprendre, en tout cas une partie de l'Église. Mais c'est un message qui est adressé à l'Église, au ministère, au peuple, aux chrétiens et à ma nation. Église, on ne cherchera pas à t'écouter parce que il y a des familles de rebelles. C'est-à-dire ceux-là qui ne voudront pas écouter, entendre ta parole, entendre la parole que Dieu te donne, afin d'avertir la nation, afin d'amener chacun à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Et ce qui peut amener la paix, bien sûr, dans notre nation. Et le roi Sédécias avait sa manière à lui de se comporter en tant que prince de Juda. Le Seigneur va susciter, bien sûr, Ézéchiel comme un signe. Ézéchiel comme un signe. Et Dieu suscite, bien sûr, ses serviteurs dans cette nation comme, bien sûr, des signes, afin de parler. Mais comme, bien sûr, ça